Nous vivons dans un monde qu'on peut critiquer, qui est le monde de la dérision. Vous le savez bien, et dans les médias, je dirais le monde de la dérision, on se moque de tout. Le fait que ça se fasse me satisfait. Parce que ça veut dire que nous avons, qu'on est libre. Peu à peu... Il faut qu'on soit beaucoup plus sage que ça, qu'on ne rentre pas dans ces provocations. Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans... Non, si on fait... C'est de l'autocensure. C'est la fin de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, la liberté d'expression et le respect font partie, sont mariés ensemble. Oui, mais ça... Moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais si je vais blesser une personne, pourquoi blesser la personne? Mais si moi, j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire. Tu comprends? C'est ça, la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté, c'est ça. Mais alors ces dessins, justement, ils brouillaient l'image de l'islam, à votre avis? Alors, selon moi, pas du tout. Je considère que ces dessins, d'abord, je les trouve de modeste facture. Ensuite, je ne suis pas convaincu avec vous, monsieur, qu'ils ont été voulus comme une provocation. Ils ont été voulus comme ce par quoi on s'assure de la liberté que l'on a. Vous savez, une liberté, il faut la mettre en œuvre. Il faut qu'elle soit maintenue vivace. Je ne suis pas convaincu qu'ils soient offensants. Mais ils vous ont fait rire. Il y en a en tout cas un qui vous a fait rire. Bien sûr, ils m'ont fait sourire. Le journal a reçu beaucoup de soutien, une lettre surprise de Nicolas Sarkozy et aussi les témoignages du premier secrétaire du PS et du candidat UDF à la présidentielle. On a aussi pu dire que nous, à Charlie Hebdo, on avait une ligne à la fois antiraciste et anti-intégriste. Et que pour informer et dessiner sur l'intégrisme, on était obligé parfois de blesser un tout petit peu les sentiments religieux, mais que ça faisait partie de la liberté. Faire d'un symbole d'une religion un symbole intouchable, qu'on ne peut plus interpeller sous peine de blesser ceux qui y croient, c'est tout simplement renoncer à tout ce qu'a fait la tradition de la caricature depuis des siècles. Nous sommes dans un pays où la liberté d'expression est garantie, la liberté de caricature aussi. Christophe Barbier, vous dites aujourd'hui dans votre tribune vidéo sur le site du journal, non, on ne peut pas reculer et on n'a pas à tenir compte du contexte, même celui de nos otages. Oui, même celui-là, parce que si on commence à tenir compte du contexte, parce qu'il y a des otages, parce qu'il y a des attentats, parce qu'il y a une tension, on ne se moque plus, on parle moins. Si la semaine prochaine il y a encore plus d'otages, encore plus d'attentats, on parlera encore moins. Donc tout le monde doit être solidaire de la démocratie, prendre sa part de risque et défendre la liberté d'expression, quelle que soit la situation. Surtout quand on est dans le cas d'un hebdomadaire satirique dont la provocation et le mauvais goût sont le fonctionnement naturel, et ça ne va pas plus loin que ça. Ce n'est pas un éditorial qui appelle ni à la haine ni à la mobilisation contre une religion, ce sont des caricatures qu'on peut trouver de très mauvais goût, on ne les achète pas, qu'on peut considérer comme très provocantes, on les traite par l'indifférence pour ne pas de la faire de publicité, mais qu'on ne peut pas appeler incitation à la haine, parce que toutes les religions dans Charlie Hebdo sont traitées de la même manière. La démocratie a un prix, elle se paye, elle se défend. Il ne s'agit pas d'aller sous le tapis pour éviter les ennuis et de faire profil bas pour laisser les intégristes faire leurs dégâts en passant simplement à travers les gouttes. Il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression. La liberté peut entraîner l'immaturité, peut être accompagnée d'irresponsabilité. C'est peut-être le cas pour Charlie Hebdo. Chacun fera son avis. Une seule solution, eh bien, continuer. Faire en sorte que ça puisse continuer dès la semaine prochaine, que Charlie Hebdo puisse sortir, faire en sorte que toujours on continue à avancer sur les critères démocratiques, c'est-à-dire que sur les religions, sur les nations, on a le droit de pratiquer l'humour et la dérision. On a le droit d'aller très très loin, d'aller bien sûr trop loin dans l'humour, parce que c'est ça aussi le signe des démocraties. J'apprécie modérément Charlie Hebdo, mais je me battrai jusqu'au bout pour que Charlie Hebdo, évidemment, puisse sortir toutes les semaines. J'entends avec stupeur Tariq Ramadan nous expliquer que les dessinateurs, les gens de Charlie Hebdo sont lâches. Mais ce n'est pas faire preuve de lâcheté que de s'exposer comme l'a fait Charlie Hebdo. Je trouve un peu particulier, Monsieur Ramadan, que vous puissiez dire aujourd'hui que Charlie Hebdo ait pratiqué un humour de lâche. Parce que le simple fait de montrer la figure du prophète, c'est déjà prendre un risque. Non, bravo Charlie. Moi je dis vraiment bravo Charlie. Bravo Charlie. Oui, vive la liberté d'expression. Il vaut mieux un excès de caricature. Moi je le vois même pas l'excès de caricature. Je l'ai lu. Je vais te dire une chose, je me suis bien marré. Voilà. On est d'accord.
crois qu'il faut replacer ce procès dans le cadre du métier de mon client, qui est un amuseur public, ce qu'on appelle un bouffon, un guignol, et il le revendique, c'est une fonction noble. Vous savez, Mathurin Régnier disait « Les fous sont aux échecs les plus proches des rois ». Eh bien, M. Blanc a trouvé le sien, et que M. Blanc s'émeuve des propos qui ont été tenus me paraît excessif. Laissez-moi terminer avec des exemples. Non, non, vous pas voulez trop d'autres exemples? d'exemples. Si on ne peut pas donner d'exemple, prenez Gaspard Proust. Il fait un sketch où il dit parlez de la colonisation de la Palestine. Monsieur, c'est un humoriste, il a tous les droits. Mais vous faites rire. C'est un humoriste, il a tous les droits. Il se moque des Palestiniens. Qu'est-ce que vous faites contre les femelles? Qu'est-ce que vous faites contre les femelles? Les femelles, je les défends. Ah mais voilà, tiens, vous voyez, il défend les femelles qui viennent casser des choses dans les églises, qui viennent insulter le catholicisme. Elles ne se prennent pas aux chrétiens. Ah bon? Elles ne se prennent pas à la foi. Quand vous rentrez dans un lieu de culte, ça n'a rien à voir. Il faut bien comprendre que tous les monothéismes ont horreur du rire, les dictatures aussi, et tous les systèmes totalitaires. Je fais quand même une petite parenthèse, parce que quand même, il faut bien le dire, c'est qu'on a beaucoup de chance de vivre en France. Parce que c'est vrai qu'on traite des problèmes parfois très douloureux et très durs, mais il y a quelque chose que personne ne nous enlèvera jamais à notre beau pays, c'est l'humour. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire. Je voulais faire cette parenthèse. Je suis pas si sûr parfois. Ah, si. L'antillais, il est bien, l'antillais arrive. Toi, l'Irakien, t'arriveras jamais. Hein. C'est la race. La race, c'est méchante. Elle est méchante. Voilà. C'est là. Voilà. Non, t'y arrives pas. Là. Il est hargneux. Et moi, j'ai essayé de l'endresser. J'en ai eu 3, là, prisonnier. Si, tu vas lui faire... Il va te lever une patte, 2 pattes, après il te mord. Il te saute à la gueule. Non, non, chez les Français, vous verrez jamais ça. Non, ce qui peut arriver chez les Français, madame, attendez, c'est humain. Je veux dire, bon, vous libérez un village du terrorisme. Hein, vous empêcherez pas 2, 3... Bon, ben voilà, les gens sont heureux. Voilà, il y a une sorte de liesse populaire qui se met en place. Là, bon, ça commence à bouger les fions. Bon, ben là... Ah, vous empêcherez pas une dizaine de nos gars d'aller se lier d'amitié avec une jeune autochtone. Non, ça, c'est clair, quoi. Ah, c'est Dame Nature qui s'exprime. Hein, c'est le côté fleur bleue aussi, hein, quelque part. Ah, ouais, et puis attends, avec un peu de chance, ces filles-là, elles peuvent même tomber enceintes. Ah, quelque part, ça va laver leur race. Hein, je veux dire, c'est... Et ça, c'est cadeau, hein. Quand on repart, cadeau, ça. Ça, tu gardes, ça. Voilà. Hein? Je fais une allergie, moi, complète. Vraiment, mais comment dire, tout ce qui est... le chinois. Ah, c'est le chinois. Ah, le chinois. Oh, le chinois de Chine, de n'importe... Moi, c'est la tête de chinois. Ah, genre de pamplemousse, là, écrasé. Ah, avec les 2 fentes, là, genre fantomas, mais moi, ça me fout les jetons, hein, depuis que je suis cher. Voilà, j'ai décidé de prendre mes licences, parce que suite à une intervention, là, petite expédition punitive qu'on a fait dans le 13e arrondissement, là, quartier chinois de Paris, là, hein, bon, bah, c'est notre espace d'expression, hein. On a attaqué une maternelle, c'est pour ça, voilà, c'est dégueulasse. Ah non, mais même moi, après coup, je me dis, c'est pour ça que j'ai décidé de... Non, parce que c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Ce qu'on pense, non, mais ce qu'on pensait au départ, avant de partir sur cette mission, on s'est dit, bon, ils sont 1 milliard, hein. Les Chinois, oh, il y a 1,5 milliard, vas-y, il me fout pour les jetons, c'est 1 milliard, déjà, c'est pas mal. Donc, si tu regardes bien, ils vont nous nicher. Donc, ce qu'on s'est dit, on va couper à la base. Alors, on ferme le robinet à la source, là, pour que ça ne se propage pas dans la France.
Je me sens envoûté par une force incontrôlable, une répulsion viscérale envers les Noirs. Les Noirs, oh, ils me font peur, ils me font peur. Je sors de chez moi, ils me font peur. Ah, toute la journée, ils parlent, je ne comprends rien. Ils dansent toute la journée. Je commence à avoir des répercussions physiques. Ben, c'est-à-dire, je ne sens plus. Ils ont grillé tous mes sinus, hein, à cause des odeurs toxiques qu'ils émanent. Ah mon Dieu, ah, une odeur. Oh, ce n'est plus une odeur, ça s'accroche. Des bains, 3 douches, ça ne part pas. Même les vêtements, ah, je les jette. Je les jette. Ah non, mais même à 1000 degrés, ça ne part pas. Eh ben moi, je faisais ma messe. Jésus-Marie, Jésus-Marie. Et à un moment donné, j'entends, bonjour ma fille. Je dis, tiens, c'est bizarre, une voix comme ça. Je me retourne. Un noir énorme. Une tête énorme. On aurait dit un singe bonobo. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, bonobo? Enfin, c'est qui? Va-t'en. Ah oui, mais j'ai donné un coup de pied, bonobo. Eh ben non, et là, il m'a regardé, il dit, non, je suis pas bonobo. Pardon, monsieur le curé. Eh ben, je fais la prière, là. Prière de Jésus, là, je sais pas quoi. Quoi? À voix haute? À voix haute, t'es un fou, toi, à voix haute. Non, c'est la honte, moi je fais pas à voix haute, il n'entend pas, l'autre, de toute façon. Non, eh ben, je préfère. Eh ben, vas-y, fais-le, toi. Eh ben, voilà, notre Père qui est aux cieux, voilà. Si, je connais. Eh ben si, notre Père qui est aux cieux, tenait dans son bec un fromage. Bonjour, monsieur la belette, là, je sais pas quoi, le corbeau, je sais pas... Hein? Notre Père, au fait, l'histoire aussi avec la Vierge Marie, là. Là, tu m'as tué, là, La Vierge Marie. Non, mais je veux dire, si tu te l'es tiré, tu reconnais au moins. Ah, l'autre, il fout la merde, il se tire comme un voleur de Saint-Chamond. T'es un voyou, je te jure. Quoi que je fasse des efforts. Mais des efforts. Je m'appelle Dieudonné, déjà. Dieudonné. T'es un fou, quoi. Que je fasse des efforts. Mais que je te suce, c'est quoi le projet? Non, mais j'étais moins vulgaire que ça. C'était pour vous montrer que j'ai eu une éducation religieuse. Dieudonné Mbala n'est plus un humoriste. C'est un nègre. D'accord, Charlotte, vous avez... Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Dieudonné était formidablement drôle. Dieudonné a tué un comique qui est Dieudonné pour être aujourd'hui le Dieudonné qui malheureusement, même s'il est drôle sur scène... Alors à ce moment-là, je reprends la phrase, est-ce que Hitler, il faut reconnaître le talent de peintre d'Hitler ou pas? Là, je crois que les gens sont écœurés, quoi. Il y a un moment où trop c'est trop, il y a une espèce de nausée, me semble-t-il. On n'a pas le droit de laisser en toute impunité ce type de personnage
aller au nom de je ne sais quel amusement. Si on m'explique aujourd'hui qu'on a besoin de l'entendre pour la liberté d'expression, là, il y a quelque chose que je ne comprends plus. Écoutez, je crois qu'il n'est pas condamné par des personnalités comme moi. Je crois qu'il est condamné aujourd'hui par tous les gens à peu près raisonnables. Ça s'appelle la liste de Patrick Cohen, qui serait une liste noire à France Inter. Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, interdit d'antenne. Donc c'est une liberté qui est consubstantielle à un esprit libre. C'est une donnée essentielle de la personnalité humaine. Mais aucune liberté n'est absolue. Je me battrai contre ce que vous exprimez quand c'est de nature à faire mal. Car c'est ça, en fait, ce qui est en cause. C'est la blessure infligée à l'autre. Et dans ce que vous allez dire va me plaire, parce que je me servirai de tout ce que vous direz pour vous combattre. On va voir ce qu'on... Tout simplement, on doit pouvoir juste revendiquer le droit de dire qu'il y a un humour qui sert tout le monde quand il repousse les limites de la liberté d'expression, par exemple pour dénoncer le fanatisme, pour attaquer toutes les religions. C'est un humour qui fait du bien à tout le monde. Quand l'humour vire à quelque chose d'assez peu drôle, qu'est l'incitation à la haine raciste, on a quand même le droit de dire en France que c'est pas drôle. La liberté d'expression a des limites. De quel droit Dieudonné et ses comparses peuvent-ils encore nuire dans cette campagne pour les élections européennes? Vous ne pensez pas que c'était à vous de vous excuser, non? En disant le sketch n'était pas très drôle, je suis désolé si j'ai blessé des gens, voilà, excusez-moi, voilà, c'est une connerie. C'est mon travail. Mais vous ne referiez pas le même sketch quand même. Mais le spectacle que je fais reprend en grande partie les lignes de ce sketch. Mais il y a un truc que je ne comprends pas sur cette affaire, c'est qu'à aucun moment vous avez senti le besoin de vous excuser et que vous en avez rajouté. C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué. Voilà. Dans un pays où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? C'est la seule chose que je Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz et que ça crée un petit problème quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans ce pays, on a envoyé pendant 400 ans des centaines de millions de Noirs et 400 ans d'esclavage. Et pourtant, ça n'a pas empêché Michel Leb de faire un sketch qui m'a fait marrer, où il faisait un noir, puis à la fin, il faisait un singe, et en parlant des narines, en parlant des lunettes. En tout cas, lui, il n'a pas été interdit d'exercer son travail. Il a même eu la Légion d'honneur. Quelqu'un qui a toute sa famille qui a été exterminée dans un camp de concentration et qui voit quelqu'un à la télé qui dit Israël. Vous vous rendez compte? Enfin, je ne sais pas. Oui, mais on peut pas. Il y a des moments où même si on connaît les gens, même si on les a invités, on leur dit non, c'est plus possible. Vous vous rendez compte de ce que vous arrivez à dire? Je trouve incroyable que j'ai pu faire un sketch sur le mollah Jean-Christophe, j'ai pu faire un sketch sur le curé. Là, je fais un sketch sur un colon israélien, et tout d'un coup, c'est l'hystérie. Non, non. Moi, je vous trouve, vous le savez bien, je vous ai toujours trouvé très drôle et en plus très bon comédien. Et je suis un peu désolé, pour vous dire la vérité, je vous parle amicalement, je suis un peu désolé de vous voir vous enfoncer là-dedans, parce que c'est peut-être la dernière fois que je vous invite, Diodo. Si je ne suis plus invité, je ne serai plus invité. Mais je ne peux pas aller contre ma conscience et contre ma dignité. Je ne peux pas. J'ai une dignité et j'ai une conscience. Est-ce que vous êtes prêt là, avant... Est-ce que vous êtes prêt là? Quelles excuses êtes-vous prêt à faire? Est-ce que Muriel Robin regrette quand elle fait un sketch, quand elle présente une femme qui va épouser un noir ou sa fille va épouser un noir? Est-ce que la cible c'est la raciste dans... J'ajoute que cette thèse du deux poids, deux mesures risque de nous revenir de façon permanente et je crains, moi, que dans les mois qui viennent, dès que quelqu'un osera dire quelque chose qui dépasse, on lui dira « Ah, Dieudonné !» Comme si... Je sais que ça n'est pas la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose? Non, c'est pas exactement la même chose, Dieudonné. Peut-être que vous n'avez pas la même sensibilité aussi. Peut-être que le fait qu'on rigole, qu'on puisse acheter des têtes de nègre, par exemple, dans une boulangerie, ça vous dérange peut-être un peu moins. Non, je vais vous expliquer ce qui me dérange pas. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. S'il y avait des têtes de connasses dans les boulangeries, est-ce que ça vous choquerait? Écoutez-moi.
faut bien comprendre que tous les monothéismes ont horreur du rire. Les dictatures aussi, et tous les systèmes totalitaires. Je fais quand même une petite parenthèse, parce que quand même, il faut bien le dire, c'est qu'on a beaucoup de chance de vivre en France. Parce que c'est vrai qu'on traite des problèmes parfois très douloureux et très durs, mais il y a quelque chose que personne ne nous enlèvera jamais à notre beau pays, c'est l'humour. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire. Je voulais faire cette parenthèse. Je suis pas si sûr parfois. Ah, si. Non, non, laissez-le. Non, non, non. Abdelraouf Dafri. Abdelraouf Dafri, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Non, non, non.